Tu tournais à peu près à 500 000 euros par mois, voire un peu plus. Ouais, là après premier mois de mars, donc du coup j'ai fait un bon mois de mars à 11 500, presque 12 000 en chiffre d'affaires. Et après mois d'avril j'ai fait un peu moins, mais parce que sinon j'ai trop de clients. Du coup maintenant j'ai d'autres problèmes, faut que je trouve d'autres coachs pour pouvoir déléguer. Bon, on est avec Alexandre aujourd'hui. Je vous laisse deviner, Alexandre, quelle est son activité? Je suis coach sportif du coup, je pense que ça se voit. Alexandre, salut. Et Salut. merci d'être là. Salut Mathis, merci à toi. Alexandre, du coup, qui est notre client, on se connaît depuis un petit moment. Maintenant, on va parler un petit peu de son parcours, de son activité, de ce qu'on a pu faire ensemble, de lui, ce qu'il a pu faire de son côté. Du coup, comme vous l'avez vu, il est coach sportif et de tout ce qu'il a mis en place et des résultats qu'il a eu aussi avec son activité. Donc, Alexandre, je vais te laisser te présenter, détailler ton parcours. Et ouais, Ok, pourquoi on commence t'en es de là la base aujourd'hui. alors. Ouais, on commence à la base. Ok, du coup à la base, donc j'ai fait un bac S et je suis parti après en école d'ingénieur. Ok. Donc rien à voir avec le sport. Après je me suis mis au sport, je me suis mis à la muscu déjà un peu au lycée et j'ai continué à fond par contre en prépa et en école d'ingé. Ok. Après j'ai fait mon diplôme d'ingénieur et du coup j'ai jamais travaillé en tant qu'ingénieur puisque après je me suis directement mis à faire les formations, tout ce qu'il faut pour être coach sportif. Du coup après je suis arrivé coach sportif. Au milieu j'ai fait, je suis réserviste aussi du coup dans l'armée de terre. Ok. Donc bon, ça va un peu avec le sport aussi. Après, dépassement de soi, tout ça. Et c'était cool de. Le but, c'était de voir un peu, en fait, ce que ça donne d'être dans l'armée sans pour autant avoir autant d'obligations Hmm. qu'un engagé. Du coup, pourquoi t'as pas eu l'idée de te lancer en tant que coach sportif directement? Est-ce que c'était voulu de faire une école d'ingénieur? Est-ce que si on sait rien, c'était tes parents ou... Non, 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 les parents, ils ont bien aimé que je fasse une école Ouais, forcément. d'ingénieur, du coup. Mais non, c'était juste que j'ai toujours. J'ai pas vraiment été bon à l'école, mais enfin, j'ai toujours eu des bonnes notes, mais parce que je travaillais beaucoup, en fait. Hmm. Donc, c'est déjà à la base, c'était beaucoup de travail. Et comme j'avais des bonnes notes, du coup, c'était la suite logique. Ouais, Si ouais, tu ouais. suis les conseillères d'orientation, voilà, tu as un bac S, c'est bien, ta mention très bien, bon, tu vas en école d'ingé. En fait, j'avais pas encore découvert le sport ni la muscu avant. Je sais que Ok. j'aimais bien faire du sport, je faisais du foot avant. J'ai jamais été bon d'ailleurs. Et après ça, j'ai découvert la muscu du coup. En rentrant en école d'ingé, je me suis mis là, je me suis mis à fond. Du coup, après, j'avais décidé de me lancer là-dedans. Aussi, histoire de pouvoir être libre, parce que j'ai fait des stages d'ingénieur, tout Hmm. ça. Et je me suis réellement fait chier pendant les Ok, stages. ça te plaisait pas. Non, j'ai vraiment rien fait. Mais je faisais rien en fait, j'avais pas de responsabilité. C'est des gens, ils avaient même pas le temps de s'occuper de toi, de ça. Hmm. Donc, j'ai vraiment rien fait. Et pourtant, du coup, j'ai eu quand même le diplôme. Et du coup, après, je me suis dit que je voulais me lancer à mon compte. Tu t'es lancé directement, tu m'as dit que tu as suivi des formations au début pour être coach sportif. Ouais, c'est ça, j'ai commencé déjà avec le compte Insta. Mais pendant que j'étais encore sur la fin de l'école d'ingé, pendant le dernier stage. Après, j'ai commencé par contre à faire, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais avec le dropshipping. Ok. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant et c'était le truc à la mode. Le dropshipping, du coup, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait des boutiques, des trucs comme ça. Ça n'a jamais marché. Enfin, tout petit peu, j'ai fait quelques centaines d'euros. Et du coup, après, je me suis dit, mais attends, en fait, je suis bon là-dedans, j'ai ce qu'il faut, donc je vais me lancer, je me lance là-dedans, quoi. Je fais que ça, je me En diver... tant que coach sportif. Voilà, c'est ça, je me Ok. diversifie pas. Justement, quand tu t'es lancé en tant que coach sportif, ça fait combien de temps là que tu t'es lancé? Ça fait plus d'un an et demi maintenant. J'ai commencé d'en faire un petit peu au début, après j'ai basculé sur le dropshipping parce que comme je dis, c'était la mode. Et après, je suis revenu sur le coaching et là, ça fait ouais, un peu plus d'un an et demi. Ça a été quoi tes difficultés au début? Est-ce que c'était quand on se lance comme ça dans une activité, vu que tu n'avais pas forcément d'expérience entrepreneuriale, enfin, c'était quoi qui te bloquait? Ce qui était pas bien, c'était que j'arrivais pas à trouver des clients en fait, Hmm. principalement. J'avais personne à qui coacher en fait. J'en ai fait un ou deux gratuits au début pour pouvoir mettre en place des trucs, faire mes tableaux, faire les coachings et tout, et m'entraîner en fait. Bon, quand tu fais quelque chose de gratuit, Ouais. les gens ils suivent pas des masses. Du coup, après, le but c'était de trouver des clients, et du coup, pour ça, j'ai commencé par vouloir développer le Instagram. Et là, c'est pareil, du coup, je faisais des posts infographie et tout, j'ai passé beaucoup de temps dessus, Hmm. mais ça a Jamais jamais pris. monté. Aujourd'hui, tu as un gros compte TikTok avec Ouais. pas mal d'abonnés. C'est à partir de quand que tu as décidé de te mettre sur TikTok? Et est-ce que c'était au début une volonté de développer ton activité ou juste de faire des vidéos pour t'amuser? Non, non, dès le début, je l'ai associé à mon compte Insta. Le but, c'était pour monter mon compte Insta pour trouver des clients par la suite. Le compte TikTok, du coup, je me suis mis pendant le confinement, je sais plus si c'est la première ou la deuxième partie, quelque chose comme ça, Hmm. du confinement, vu qu'on avait le temps de faire des vidéos. Et je me suis mis à ce moment-là.
Et après, j'ai vu que en fait, je faisais plus de vues, même si c'était pas gros au début, je faisais plus de vues sur TikTok que sur Insta. Ok. Donc tout de suite, ça m'a attiré, j'ai fait plus en plus de vidéos. Je parlais de muscu, au début, je disais un peu, je faisais un peu des conneries ou des trucs marrants en rapport avec la muscu, des vidéos torse nu, des trucs comme ça. Après, je me suis mis à mettre des conseils et tout, à donner pas mal de valeur à tous ceux qui me suivent sur TikTok. Thibaut, je l'ai contacté parce que j'ai vu soit une pub, soit un post qu'il avait mis où il parlait d'un séminaire qu'il allait Ok. le faire à Lyon. À la base, je déteste me faire aider, je Hmm. déteste me faire accompagner, donc j'ai pris personne depuis le début. Et là, ça faisait en fait 1 an que j'ai commencé de faire 2-3 clients grâce à TikTok aussi. Je faisais Ouais. des lives sur TikTok et ça m'a rapporté pas mal de personnes. J'avais des mois à 10 clients, des choses comme ça, donc c'était déjà pas mal. Même Ok. si du coup mes prix suivaient pas, donc je touchais pas grand-chose quand même. Mais en fait, après, ça a diminué pendant l'été et j'ai Hmm. pas réussi à remonter la pente Ok. derrière. Donc ça commençait de m'énerver en fait. Et là, j'ai vu Thibaut qui faisait un séminaire à Lyon. Et comme j'habite à Lyon, clairement, c'est ça qui m'a boosté. Il aurait été ailleurs, j'y serais pas allé. J'ai envoyé un message pour savoir un peu plus. Je pensais pas le prendre au début, mais je me suis dit, on va quand même voir ce que c'est. Et puis après, du coup, on a fait l'appel et il m'a dit. Moi, j'ai vu que c'était bien, que c'était quelque chose de sérieux. Du coup, Ouais. je l'ai pris. Et puis, du coup, maintenant, je regrette pas quoi. Ouais, on a eu le premier séminaire. Du coup, Thibaut, bah, pour tous ceux qui savent pas, c'est mon associé C'est ça. sur le mentorat. On avait fait un premier séminaire où on t'avait vu justement. Et moi, je m'étais dit, mais c'est dingue, il a un TikTok à 100 000 abonnés. En plus, je te le disais, t'en fais rien ou en tout cas, tu le développes pas assez. Et même, t'as toute cette audience, tout ce réseau-là. Et t'as un potentiel de dingue. Enfin, t'as vraiment quelque chose de fou à faire. Et du coup, après, c'est pour ça que tu t'es parti avec nous sur le mentorat. Et j'ai commencé à faire 1 ou 2 clients déjà juste avant le mentorat Ouais, grâce au séminaire du coup. ok. Là où j'ai tout, enfin, j'ai Ouais, ouais, changé ouais. d'optique de vue quoi. J'ai changé de Ouais, point de vue, d'offres. de vision, d'offre. Et du coup, j'ai trouvé quelques clients un peu plus haut de gamme. Et là, ça a permis après de pouvoir me lancer sur le mentorat. Je me suis dit que ça marchait quoi. Donc Ouais, forcément. après, Et je me suis lancé. justement, à la suite du séminaire, le premier séminaire qu'on avait vu, qu'est-ce qui avait changé pour toi? Parce qu'il me semble que tu vendais très peu cher. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a permis du coup d'avoir ces clients-là? Ou qu'est-ce qui a été une prise de conscience pour toi que tu faisais pas avant? Moi, au début, je faisais principalement coaching, sport, nutrition classique que tout le monde fait en fait. Hmm. Et après, j'ai optimisé en fait tout ça. J'ai rajouté des choses, de la performance mentale, j'ai rajouté des plateformes de vidéos. J'ai écrit des e-books aussi pendant le confinement. Du coup, maintenant, je les mets dans le coaching, tout ça. Donc, ça fait un gros pack. J'offre même maintenant les barres de collation. Donc, j'ai fait un gros pack et je peux faire une offre beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus élevée et qui aide aussi beaucoup mieux les Ouais, personnes. ouais, il y a plus de résultats. Et du coup, voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à faire directement après le séminaire, Hmm. à amener plus de valeur pour faire des choses encore plus concrètes, plus performantes. Et là, après, j'ai pu mettre un prix aussi plus élevé du coup, pour que ça suive, forcément. Et là, ça m'a permis de faire plus de chiffre d'affaires Ok. derrière. Ouais, faire plus de chiffres pour toi, mais aussi avoir des clients qui s'étaient peut-être plus engagés, non? Ouais, Sachant carrément. que tu avais un prix plus élevé, quand tu vends une offre, je sais pas, à 1000 euros par rapport à une offre à 100 ou 200 euros, les gens sont forcément un peu plus engagés Ouais, c'est et tu as sûr. des meilleurs résultats C'est derrière. sûr, les gens mettent plus de valeur dessus, ils savent que ça leur a coûté tant, donc ils s'investissent vraiment dedans et ça c'est cool. Parce Ouais, que du coup ça forcément. permet vraiment de les transformer. Il faut qu'ils soient investis dedans parce que les personnes qui veulent pas être aidées, on peut pas les aider quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc tu as mis tout ça en place et après, bah, comme je le disais, tu nous as rejoints sur le mentorat. Là, Ouais, on a eu exact. un beau premier mois et un beau deuxième mois. C'est le deuxième mois là. Ouais, Ouais. c'est ça. Euh, Ce qu'on a fait, bah, tu t'en parleras peut-être, mais c'est qu'on a beaucoup plus travaillé vu que tu avais déjà travaillé toutes tes offres, etc. Tout le système d'acquisition, comment tu allais pouvoir trouver tes prospects et les convertir en clients par la suite. Sur le premier mois, est-ce que tu as un chiffre à me donner ou est-ce que toi, en fait, quel a été ton ressenti sur le début, en tout cas avec ce que tu as mis en place? Parce qu'on a eu énormément de formulaires, de calls aussi, et pas Ouais. mal de ventes aussi. Ouais, on Donc a ça a fait été pas mal cool. de choses. Déjà, j'ai découvert la prospection en vrai, à partir du séminaire. Je faisais Ouais. jamais de prospection avant. J'attendais que les clients y viennent Hmm. avec les lives et tout. Ça marchait un petit peu, mais pas suffisamment. Ouais. Et après, donc, début du mentorat, on a mis en place, on a revu aussi toute l'offre quand même pour ajuster des points. On a vu tout ce qui concerne le client, tout ça, pour que le business plan soit vraiment propre et Ouais, le qu'on soit tout au positionnement. clair. Et après, ouais, comment trouver les clients, même l'énergie aussi qu'il y a dans le mentorat, ça booste aussi. Hmm. Et puis, j'aime pas être le dernier, donc il fallait que je sois le premier à faire du chiffre sur le mentorat aussi, parce que j'aime bien être premier partout.
Et donc voilà. Et là, après, premier mois de mars, donc du coup, j'ai fait un bon mois de mars à 11 500, presque 12 000 en chiffre d'affaires. Ouais. Donc voilà. Et Et- après, mois d'avril, j'ai fait un peu moins, mais parce que sinon j'ai trop de clients. Du coup, maintenant, j'ai d'autres problèmes. Faut que je trouve d'autres coachs pour pouvoir déléguer. Ouais, c'est un bon problème. Ouais, c'est un bon problème. C'est un bon Et problème. en termes d'appel ou autre, est-ce que tu as du coup ce qu'on a mis en place aussi beaucoup, c'était se servir de ton compte TikTok pour renvoyer sur un tunnel et avoir des formulaires comme ça qui tournaient. Ouais, Et au final, tu as eu beaucoup de formulaires qui sont venus uniquement grâce au contenu, si je me trompe pas. ouais, c'est ça. Une grosse vidéo qui a Donc, bien marché. Ouais. ouais, c'est ça. Donc aussi se servir là de ce compte TikTok que tu as et de tout ton contenu hors prospection. Parce que tu as fait peu de prospection au final sur le début, non? Au début, j'ai fait pas mal de prospection, mais Sur le début du mentorat? ouais, Ok. juste au début. Et après, bah, je me suis vite rendu compte que T'avais trop de... en fait, j'ai fait une grosse vidéo sur TikTok qui a bien marché. J'ai récupéré un peu plus de 400 formulaires. Donc là, bah, la prospection, après, j'ai arrêté. J'ai juste recontacté toutes les personnes qui avaient dans les Ouais, donc formulaires qui voulaient me rejoindre. 400 personnes qui voulaient travailler avec toi avec une C'est ça. vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais, Avec c'est une dingue. vidéo à 400 000 vues, 500 000 Hmm. vues, un truc comme ça. Ok, top. Et justement, là, si tu aurais un conseil, est-ce qu'on peut parler de ton chiffre d'affaires que tu faisais avant, ou en tout cas sur le début, par rapport à maintenant, tu vois? Ouais, ouais. Comme ça, après, on en viendra au conseil que tu aurais à donner à des personnes qui se retrouvaient peut-être un peu dans ta situation, donc qui n'ont pas forcément suffisamment de clients, qui sont un peu perdus, qui vendent pas forcément très cher et qui se sentent un peu sous-valorisés. Ah ouais, de faire une offre plus complète. Faut Ouais, pas juste augmenter le prix parce que forcément, ouais, si ouais, on n'augmente pas forcément. ce qu'il y a dedans, ça le vaut pas. Mais faire une offre plus complète et accompagner vraiment moins de clients, mais qui soient plus ceux qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment envie de se Ok. transformer, quoi. Ne pas avoir peur d'aller chercher des clients qui sont prêts à payer plus. Parce Ouais, qu'au début, on peut se dire ça, si je vais mettre plus cher, il y aura moins de monde qui voudront travailler avec nous. Mais ouais, c'est c'est pas ça. forcément vrai, tu vois. C'est ça. Bah ça fait déjà le tri, mais en fait ceux qui viennent pas, c'est ceux N'était pas au qui début. sont chiants après, quoi, Ouais. qui vont pas se donner à fond, qui suivent pas les conseils, qui vont dire qu'on fait pas comme il faut et tout, Hmm. alors que c'est eux qui suivent pas les trucs, donc ils sont pas engagés, ils sont pas investis dedans, quoi. Ouais. Donc ouais, faire des offres plus complètes avant, ouais, avec même 10 12 clients, je faisais à peine 1000 euros, Ok. voire 1200 € de chiffre d'affaires sur les mois. Et puis après, du coup, c'était bien moins comme j'arrivais plus Hmm. à trouver de clients. Donc ça fait pas grand chose, même pour Ouais. 10 12 clients à s'occuper Ouais, déjà. ouais, c'est sûr. Donc là, c'était trop peu et fallait que ça change parce que du coup, sinon, tu peux jamais en vivre si on reste comme ça parce qu'après, il faut trop de clients pour pouvoir avoir quelque chose de correct par mois. Ouais, au final, c'est ingérable après. Et C'est même ça. tes clients, c'est pas forcément bien pour ou le meilleur pour eux. Tu peux pas forcément leur apporter la meilleure transformation, etc. Bah non, parce que tu es obligé toujours d'aller chercher de nouveaux clients pour en avoir Hmm. assez, pour avoir quelque chose de correct. Donc du coup, ça fait déjà beaucoup de clients à s'occuper. En plus, il faut en chercher d'autres. Et tu passes jamais assez de temps finalement sur ceux que tu as déjà, quoi. Ouais, bien sûr. Tu tournais à peu près à 500 000 € par mois, voire un peu plus, Ouais, avant du coup de nous rejoindre entre parenthèses. Et qu'est-ce qui... Là, si tu aurais un conseil, ou que ce soit des coachs sportifs, des coachs, ou peu importe, ouais. mis à part l'offre, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner ou d'autres choses qui, toi, t'ont servi, tu vois? Bien développer sa communauté, Hmm. ça aide. Parce que du coup, c'est là que les personnes, elles vont être, c'est celles qui s'intéressent à notre contenu, Ouais, bien qui sûr. sont proches de nous aussi. Pas attendre que les clients viennent aussi, parce Hmm. qu'ils viennent pas. Ils viennent pas tout simplement. Ou alors il y en a un ou deux, mais c'est rare, ça suffit pas pour faire une activité, quoi. Bien travailler genre le business plan, tout le mindset autour aussi. Le mindset en amont, Hmm. bon, moi ça va. Niveau mindset, j'ai déjà pas mal de. J'abandonne pas, quoi. Ouais. J'aime pas abandonner en plus. Et l'offre, les offres, bien savoir qui va être ses clients, Ok, etc. donc retravailler au niveau de soi-même, de toutes ses offres, etc., en vendant à bon prix, et après avoir un système qui, entre la communauté, la communication et de la prospection haute pour aller chercher des clients ou en tout cas aller avoir un système qui tourne. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose à dire? Toutes les personnes qui veulent se transformer, déjà rejoignez-moi, rejoignez Top Vassi One. Et puis, toutes celles qui ont envie de développer leur business, contactez Mathis parce que clairement, il pourra vous aider et ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Ça, c'est top. Carrément. Bah écoute, merci à toi. Bah, On se merci. retrouve dans une autre vidéo qu'on va tourner juste à la suite. Mais on va expliquer comment t'es passé de 0 à plus de 100 000 abonnés sur TikTok. Ok, ça marche. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper cette vidéo. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez vous changer, Exactement. que ce soit au niveau Physique, du du physique, mindset, du perdre mindset. du poids, prendre du muscle, tous ceux qui veulent de plus d'énergie, se transformer physiquement. À très vite. Ciao.